c'est Ovocytes Ma Fille Étoilée, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet assez important, comment a été traitée l'infertilité dans divers peuples d'Afrique. Quand j'ai commencé à communiquer sur le don de gamètes, plusieurs personnes m'ont fait un retour qui m'a interpellée en m'indiquant que le don d'ovocytes et de spermatozoïdes n'a jamais existé en Afrique. Ce sont des choses des Blancs. J'ai alors décidé de faire des recherches sur le sujet et pour apporter les éléments de réponse à ces personnes-là. Dans la littérature africaine, on comparait l'utérus de la femme à un champ de maïs. On y verse les graines et il germe. Les pousses de maïs voient le jour uniquement si le sol est fertile. Aussi longtemps que l'homme est considéré comme puissant, il est fertile. La fertilité revient à la femme et la virilité de l'homme dépend de la fertilité de la femme. L'enfant est important pour l'exploitation familiale et la succession. Quand un homme dote une femme, il est important que cette dernière puisse lui donner un héritier. Dans certains peuples d'Afrique du Sud, la dot représentait le transfert du droit de reproduction de la femme vers la belle famille. Puisque, en la dotant, la famille perd le droit sur elle. Si l'enfant ne venait pas assez rapidement, l'homme exigeait le divorce ou le remboursement de la dot, car l'enfant est la compensation de cette dot. Et dans le cas où il ne demandait pas le divorce, il avait le droit d'épouser une seconde épouse. Les femmes supposées infertiles devaient supporter l'infidélité de leur mari, car ce dernier devait prouver sa fertilité en multipliant les partenaires. Chez certains groupes ethniques d'Afrique du Sud, chez les Soto du Nord, une femme infertile avait le droit d'épouser une autre femme. Cette autre femme avait des relations sexuelles avec un homme. L'enfant issu de ces relations sexuelles portera le nom de la femme infertile. Une femme infertile peut, au lieu d'accepter la dot, demander à l'homme de donner cette dot à une autre femme qui portera les enfants et ces enfants deviendront les siens. Chez les Nuer en Afrique de l'Est, en 1950, les femmes infertiles pouvaient retourner dans leur famille et épouser une autre femme. Le fait de ne pas pouvoir enfanter, elles étaient considérées comme des hommes, elles avaient les mêmes droits et devoirs qu'eux. Ainsi, elles épousaient une autre femme et par le biais d'un serviteur, elles avaient des enfants et ces enfants les appelaient pères. Dans plusieurs peuples d'Afrique, lorsqu'un homme était infertile, il autorisait sa femme à avoir des relations extra-conjugales pour avoir un enfant. Les maladies sexuellement transmissibles ont changé le regard de la société en Afrique de l'Est vis-à-vis de ces pratiques. Le traitement de l'infertilité dans ces divers peuples d'Afrique, comme je viens de l'énoncer, a le même objectif que les techniques médicales à la procréation, qui est la possibilité d'être parent. Quand on y regarde bien, un homme infertile qui autorise sa partenaire à avoir des relations extra-conjugales pour avoir des enfants, c'est un don de spermatozoïdes avec une procréation naturelle. Une femme peut transférer sa dot à une autre femme à la seule condition que cette dernière ait une relation extra-conjugale avec son mari et qu'un enfant naisse de cette relation. Ça, c'est le don d'ovocytes avec procréation naturelle. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.